Si on se place d'un côté purement physique, la nature se crée toujours en harmonie avec un champ d'énergie décideur. Elle ne fait jamais d'erreur, c'est une force créatrice positive indépendante. Elle est précise, parfaitement mathématique, équilibrée dans ses champs magnétiques. Le nombre d'or est partout dans ce qui est beau. Ainsi, la fleur de lotus comporte 20 pétales, et l'escargot sait très bien naturellement où se placer sur la branche. Le nombre d'or est aussi dans le visage parfait de la Joconde. D'ailleurs, Léonard de Vinci connaissait certainement intuitivement ces lois. Cette formule mathématique, 1 plus racine de 5 divisé par 2, au ratio de 1,618, nous la retrouvons partout dans l'univers au travers de nautiles jusqu'aux galaxies. L'univers est régi par cette force, dite contrarotative, jusque dans nos brins d'ADN torsadés. Mais si tout ça était irréel, tellement précis et effectif que ça ne pourrait ne demeurer que dans nos consciences. Il n'y a qu'à l'instant présent que ceci resterait observable. Ce qui est ignoré à l'instant T ne serait que du rêve finalement, des pensées. Ainsi nous créerions à l'instant T justement que ce dont nous aurions besoin de faire exister dans nos films de vie. Donc le décor, les gens avec qui nous interférerions, tout quoi. Alors cela ne veut pas dire que toutes les situations à toutes les époques et tous les endroits ne seraient que du rêve. Elles sont bien réelles quand nous les actualisons en vivant la seconde. Mais elles seraient plus en latence, quelque part dans la conscience universelle. La physique quantique l'a démontré avec l'intrication. Une chose existe uniquement parce qu'on l'observe. Parfois, un esprit éveillé, dont la configuration neuronale est adéquate, va pouvoir focaliser à un certain moment de sa vie sur une situation de cette conscience en latence. Il s'apercevra donc de la supercherie de cette vie incarnée, certains parlent de voile de l'illusion, et il comprendra qu'il n'est pas celui ou celle pilotant sa tranche de conscience parmi la conscience, mais qu'il est la conscience pilotant tout ce qu'il observe et ressent. Alors comment se rapprocher de ces instants de grâce ? Soit par la compulsion de travail acharné visant à atteindre cet état de conscience altéré, soit il ne décidera rien du tout et la conscience universelle lui tendra la main pour lui montrer sa mission de vie dans ce grand film. Donc à lui de transformer l'essai, car on manque cruellement d'illuminés dans ce monde, vous ne croyez pas ? Dans cette nouvelle qui suit, extraite de mon livre, je vous emmène en Corse rencontrer un homme tout à fait particulier dont la conscience universelle est capable d'investir sa personne en même temps que celle d'un oiseau. En plein cœur de la Corse existe un endroit où vivent certaines personnes dotées de facultés paranormales. On les appelle les Mazeri. Pierre et Marie, descendus tout droit de la capitale, ont loué pour l'été cette fameuse bâtisse afin de passer leurs vacances en toute quiétude. Ils avaient eu vent de cette location par un de leurs amis corses qui vivait en face. Un paysage verdoyant et calme encercle cette maison depuis toujours, comme si la nature voulait l'entourer de sa vie. Une humble dépendance plantée au fond de la propriété abrite le propriétaire des lieux. Les vacances s'annoncent tranquilles et apaisantes pour le couple de Parisiens voulant cette année renouer avec la nature plutôt qu'avec la société de consommation. La rivière n'est pas loin car ils l'entendent couler. Quelques crapauds coassent au loin, des odeurs naturelles de marjolaine, thym et genêt investissent leurs narines à chaque inspiration, leur procurant des frissons de bien-être. Des souvenirs de leur enfance heureuse remontent instantanément à la surface. Ils sont au paradis. C'est l'heure de l'apéritif. Pierre et Marie décident de partager ce moment avec Eugène, le propriétaire en train d'arroser ses fleurs de son modeste jardin. « Bonsoir, monsieur. Eugène, répliqua-t-il. Vous joindriez-vous à nous pour partager cet instant de bonheur ? Volontiers. Vous êtes sympathique. Je termine d'arroser mes fleurs et je viens avec le figadello. Du quoi ? Du figatelli pour les continentaux. Prenez votre temps, on vous attend. Je fais que ça pendant mon temps.
45 minutes plus tard, Eugène vient avec de la charcuterie et autres plaisirs gustatifs en guise de présent de bienvenue. Quelle belle propriété en ce hameau vous possédez là, Eugène. Je vous remercie, mon ami. Elle me revient de mes anciens qui ont su protéger le village quand les envahisseurs voulaient s'en emparer. Une tête sur un piquet, ça dissuade l'ennemi, je peux vous l'affirmer. En effet, vous savez vous défendre. La Corse appartient à ses habitants, pas aux étrangers, comme vous avez pu le remarquer. Rassurez-nous, on ne risque rien ici. Soyez tranquilles, les continentaux sont les bienvenus, tant qu'ils ne veulent pas posséder l'île. Santé, Eugène. Pace salute, les amis. Eugène, très féru d'histoire, raconta les différentes tentatives de conquête de la Corse par les Ligures et les Arabes, très vite avortées grâce aux Mazeri, ces hommes doués de facultés supranormales, sévissant pour faire régner la légitimité du peuple corse en sa terre. Une question vient dans la conversation. Dites-moi, Eugène, vous-même, êtes-vous un Mazerou ? Oui. En quoi cela consiste ? C'est la faculté de pouvoir faire entrer en résonance ma conscience avec celle des animaux ou des humains, et aussi une faculté d'apercevoir le futur. Vous plaisantez ? Vous verrez ce soir, rangez bien vos couverts, c'est un conseil amical. L'apéritif se terminant, chacun regagne sa demeure pour passer la soirée. Marie et Pierre sont intrigués par les propos d'Eugène. À quoi devront-ils s'attendre ? Un calme olympien règne dans la propriété. Les deux Parisiens sur les chaises longues contemplent le crépuscule. Aucune branche, ni la moindre feuille ne bouge. L'air est doux, juste le bruit de la rivière vient accompagner cette quiétude. Soudain, une hirondelle se pose juste à côté, sur la table du jardin. Elle les observe quelques minutes, tandis qu'ils boivent leur infusion d'après-dîner. À cet instant, la vitre de la cuisine se fend en deux et une cuillère traverse la terrasse de long en large. Marie, effrayée, rejoint Pierre dubitatif. « La maison est hantée, dit-elle ?» Pierre la rassure et lui répond qu'Eugène est venu lui rendre visite quand l'hirondelle était là. « Nous aurions dû ranger les couverts comme il l'a conseillé tout à l'heure. » « Tu plaisantes ?» Pierre, physicien de métier, fait rapidement le lien avec les objets en métal, l'électromagnétisme d'un champ morphogénétique activé et la silice des vitres. Il se dit qu'Eugène était en méditation et qu'il a engendré par son champ aurique un effet poltergeist, influent sur la matière métallique et dans le verre de la vitre. On demandera à Eugène demain. Après tout, c'est lui l'instigateur, dit Pierre. Une belle nuit étoilée accompagne le sommeil des Parisiens. Il est 6 heures. Le chant des rossignols réveille nos amis de la ville. Marie décide de se rendre à la rivière pour s'y baigner. Sa courte marche à travers le sentier renoue des sensations avec la nature. Parvenue au bord de l'eau, elle se dit qu'une expérience comme celle-ci la fera se sentir bien vivante. Elle plonge instantanément dans cette eau pure et glacée. Malgré cette froideur qui la saisit, elle se sent revivre. Un éclair de lucidité lui fait alors comprendre que la vie parisienne est dépourvue d'émotions, le sens même de l'existence. En 1 ou 2 secondes, elle sait qu'elle devra profiter de chaque instant de ses vacances pour expérimenter d'autres aspects de l'être humain inhibé jusqu'alors. Sur le chemin du retour, elle décide de passer par le marché du village pour y acheter quelques fruits et légumes. Ils sont si naturels que leur forme est oubliée des continentaux. Les villageois parlent course entre eux car ils préfèrent garder leurs origines, leurs coutumes et leur langue, ce dont parlait Eugène dans la soirée passée. Marie renoue peu à peu avec la vie au présent. Ses vraies valeurs, son but. Rechargée d'énergie, elle rentre tandis que Pierre dort encore. Il n'est plus possible pour elle de perdre son temps.
Elle décide d'ouvrir les volets en s'écriant « Debout là-dedans, on a des choses à expérimenter. J'ai prévu une marche de quelques kilomètres pour nous mettre en forme. » Pierre, un peu bousculé, lui dit « Comment ça marchait, j'arrive ?» Alors elle fait voler le drap et lui apporte le petit déjeuner, ce qui leur donne le sourire. « Pour commencer, dit Pierre, on va poser quelques questions à Eugène. J'ai envie d'en apprendre plus sur cette faculté de projection de conscience. Allons-y. » Bonjour Eugène, avez-vous bien dormi ? Toujours, mademoiselle. Dites-moi, vous ne seriez pas passé nous voir hier soir par hasard ? Elle était bonne, l'infusion, dit-il avec un sourire en coin. Ne vous inquiétez pas pour la vitre, c'est la 3e que je remplace. En revanche, remettez bien les couverts dans un tiroir la prochaine fois. Alors c'était vous l'hirondelle ? Non, c'était juste ma conscience fusionnée avec la sienne. Mais pour la vitre et les couverts ? Demandez à Pierre, il a déjà tout compris. Il connaît l'explication, mais il ne sait pas pourquoi. Expliquez-nous donc. Ce serait bien trop long, mademoiselle. Mais sachez que depuis bien longtemps, les chamans existent. Ici, on les appelle les mazeri. Pierre connaît les effets de déplacement d'objets. Ils sont générés par mon champ aurique qui mesure plus de dizaines de mètres et influe sur la matière lorsque je suis en méditation profonde. Je ne peux le contrôler à ce moment-là. C'est pourquoi je vous ai prévenu hier soir. Rassurez-vous, la maison n'est pas hantée. Tout cela est purement physique. Je maîtrise depuis 30 ans ce que certains appellent la sortie de corps. Je me projette où je veux, instantanément. Et je peux apercevoir l'avenir m'impliquant. Je connais les lois universelles intuitivement. Je sais que Pierre aura un réveil soudain. Il pourra comprendre enfin comment l'univers s'articule et se crée à chaque instant, grâce à sa formation de physicien et par son éveil. Je sais que vous, Marie, avez eu un éveil émotionnel en vous baignant ce matin dans la rivière. Vous en aurez d'autres encore plus forts. Le cadre de cette maison, votre relâchement de stress du quotidien, vous ouvre les portes du supramental. Bientôt, vous changerez de vie, car vos ambitions seront devenues spirituelles. Quelques jours après votre séjour, vous aurez une immense surprise qui vous permettra de mettre en place cette nouvelle existence. Je vous révèle cela car c'est ce à quoi vous rêvez le restant de l'année, étant dès aujourd'hui. Il n'y aura aucune incidence karmique qui l'empêchera à présent. C'est pourquoi je vous le dis. Vous êtes médium ? Bien plus que ça. Mais on ne peut pas changer la vie, il faut travailler. Soyez attentifs et vivez l'instant présent. Nos 2 Parisiens profitent de leurs vacances à chaque seconde. Ils lient des liens d'amitié avec certains villageois, visitent la Corse de long en large et s'imprègnent de ce climat de vérité, d'échange avec la nature. Puis le jour du départ vient, les valises sont bouclées, la maison reluit et tout est parfait comme à l'arrivée. Il reste à dire au revoir à Eugène, qui arrose ses fleurs en parlant à son chien, la bémol. « Au revoir Eugène », lui disent-ils dans une accolade sincère. « Vous nous avez marqué, on espère revenir vous voir un jour ici. Je vous attendrai avec la charcuterie et la farine de châtaigne. Si Dieu le veut, on achètera en Corse une maison comme celle-ci. Attention, le soleil les fait parfois brûler, hein, leur dit-il en riant. Mais pas la vôtre, soyez tranquilles. Prenez soin de vous, les amis. À bientôt, j'espère. Vous ne pouvez pas si bien dire, murmura-t-il entre ses dents. Les jours passent, nos amis parisiens reprennent leur vie robotique, dépourvue d'émotions. Ils repensent à leurs vacances en Corse et rêvent d'une autre vie. Il est 14h30 au bureau où travaille Marie. Soudain, elle entend parler très fort derrière la porte, où se trouve son patron qui l'exploite depuis des années. Elle tend l'oreille et entend Pierre qui lui crie « Ramasse tes affaires, on s'en va !» Il tient 2 valises à la main, elle ne comprend pas, mais Pierre lui rafraîchit la mémoire. « Te souviens-tu des paroles d'Eugène ? » ?»« Lesquelles ? » Il disait « Quelques jours après votre séjour, vous aurez une immense surprise qui vous permettra de mettre en place cette nouvelle existence. » »« Oui, eh bien voilà. » Il lui tend un chèque à son nom. « Tu te souviens de ce placement financier que nous avons fait il y a quelques années ?
On l'a fait sans trop y croire. Je passe les détails, mais les actions de ce placement se sont envolées aujourd'hui. Marie regarde le montant du chèque, dont le premier chiffre est suivi de 5 zéros. Elle croit rêver, mais se reprend en se rendant compte qu'une nouvelle vie s'annonce pour tous les deux. Une vie spirituelle et altruiste. Elle sera guidée par des expansions de conscience qu'ils apprendront avec Eugène. Une vie où elle pourra aider les personnes dans le besoin. La vie avec un grand V. Les jours suivants, ils débarquent à Ajaccio pour gagner les hauteurs où se trouve la maison de leurs dernières vacances. À peine passé la clôture, ils aperçoivent Eugène, assis à sa table de jardin, ornée de toutes sortes de charcuteries. Il les attendait. Ils se tombent dans les bras, tour à tour, et recommencent à vivre pour de vrai. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. À bientôt.